Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance en fonction de l'élément que tu auras choisi. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc elle peut ne pas te parler. Et dans tous les cas, je t'invite fortement à faire ta propre interprétation en fonction de tes ressentis et de ton intuition. Et si tu souhaites une consultation individuelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo. Également, je tenais à t'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour tes vues, tes likes, tes partages, tes abonnements. Et si ce n'est pas encore déjà fait, clique sur la petite cloche, ce qui te permettra d'être alerté en temps réel de la parution des vidéos. Et puis à ce que cette vidéo circule sur YouTube. Aussi, n'hésite pas toi-même à me faire un retour par mail, ce qui me fera très plaisir de te lire. Et pour terminer, je t'ai concocté quelques petites surprises tout au long de cette vidéo qui, j'espère, te mettront le sourire. Allez, c'est parti mon kiki! C'est parti pour l'ambiance de l'élément feu en chacun de nous, et puis donc plus précisément les signes associés. Là, d'un premier coup d'œil, pour certains, certaines, apparemment, il va y avoir un coup de foudre à venir. Parce que là, on a vraiment la carte de la foudre, d'un amour, d'un mariage, de l'union. Voilà, là, pour moi, certains, certaines vont faire des rencontres. Ou peut-être que quelqu'un va se déclarer à toi. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine fin. Hein, avec cette carte de l'oméga, mais que ce que tu as traversé justement, tu as en quelque sorte réussi avec cette carte de la réussite examen, et que tu es protégé par rapport à ce cheminement. Alors apparemment, peut-être que pour certains, certaines, il s'est passé une situation dans leur vie. Tu es protégé, on le voit bien. Alors apparemment cette situation, ouais, j'entends même comme un choc. Alors peut-être que tu as eu un accident ou tu as appris quelque chose. Mais voilà, on a en quelque sorte un choc qui va te permettre justement d'aller regarder des fameuses projections. Alors peut-être que c'est ce fameux coup de foudre qui va être un choc pour toi et qui va te permettre de te projeter plus loin, peut-être même dans une demande en mariage, puisque on peut avoir aussi cette interprétation-là. Ou tout simplement, si tu es célibataire, peut-être que tu as le souhait de justement de t'unir au niveau amoureux et qu'il va se passer quelque chose justement qui va te permettre d'aller voir les projections en toi, pour aller voir ton propre miroir, pour justement te permettre d'aller vers ce que tu souhaites. Bon, apparemment pour certains, certaines, il va y avoir une belle sexualité. Oui, c'est vrai, il y a ça là qui peut venir. Alors, peut-être, donc certains, ils vont avoir en effet peut-être un petit souci de santé, peut-être au niveau du dos, du bas du dos. Et puis, peut-être que pour d'autres, vous avez été passer des examens et qu'ils vont être bons. Peut-être que même, parce que c'est vrai que lorsque l'on se marie, il y a ces fameuses prises de sang à faire pour voir si tout est ok, etc. Peut-être qu'ici on nous parle vraiment de ça. Voilà. En tout cas, oui, j'ai bien cette sensation de choc, d'inattendu, mais qui est positif. Et puis qui va permettre ouais, peut-être de clôturer un cycle pour un nouveau.
Mais c'est vrai que là, moi, j'ai beaucoup cette sensation d'amour, de coup de foudre qui est là. Peut-être, donc je vais peut-être radoter là d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais peut-être quelqu'un qui va se révéler à toi, hein, que justement jusqu'à maintenant ce n'était pas le cas. Et puis, oui, en effet, peut-être que pour certains, certaines, bon, des petits soucis de dos. Nous avons, avec le tarot, la carte du 4 de bâton pour cette ambiance. Alors, là aussi, c'est pour ça que cette ambiance actuelle, dis donc, pour les signes de feu, elle m'a l'air d'être pas mal. Enfin, peut-être que toi, ça ne te parlera pas, mais peut-être que d'autres, oui. En tout cas, là, avec le 4 de bâton, on nous parle quand même d'être dans la joie et que on a envie de partager du plaisir, de la joie et de la beauté ensemble. Voilà, c'est même une carte qui nous dirait mais que demander de plus, parce que justement comme on le voit sur la carte, il y a une vaste pelouse sur laquelle on peut aller se vautrer. Il y a des étendues généreuses d'herbe à chat. Bref, tout respire le calme et la stabilité. Donc peut-être qu'actuellement, tu sens que tu es dans la joie, qu'il y a une profusion de joie et de fête tout autour de toi. Et donc si c'est le cas, on te demande vraiment de profiter de ces récompenses, de ces bons moments aux côtés des êtres qui te sont chers. Et puis cette carte aussi vient appuyer, je dirais, les autres, dans le sens que le 4 de bâton, c'est aussi la carte de l'engagement, donc de tout ce qui est fiançailles, de mariage, de contrat, des promesses, vraiment de tout ce qui peut durer longtemps, de la stabilité. Donc vraiment pour vous, pour l'élément feu en nous, donc bon là on a vraiment au niveau amoureux, mais peut-être que dans ton thème l'élément feu sera en lien avec ton travail, auquel cas ici se présentera peut-être par hasard l'occasion justement de signer un nouveau contrat, de voir une nouvelle alliance, une nouvelle union s'ouvrir à toi. Et qui va être très, très... Ouais, moi je ressens de la douceur, je ressens de l'amour, je ressens vraiment des belles énergies. Et bien des donc, il y en a certains en ce moment, certaines, pour l'élément feu, eh ben ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon bah on va voir la suite, on va dire là-dedans, tes challenges du moment. Alors, ce ou cette challenge. Bon. Alors, la carte de l'oméga est encore une fois tombée. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine, qui est en transformation. Hein, et on le voit bien, on a cet œuf qui représente la naissance. Et que ce nouveau chemin que tu es en train de prendre va prendre un peu de temps. Voilà, pour prendre fin. Mais ça c'est normal, c'est comme... je vais la répéter encore et encore, mais tout comme la nature qui a ses cycles, et nous c'est pareil, on ne peut pas faire un claquement de doigts tous les changements, il faut que ça se passe étape par étape, voilà, comme quand on pèle une pomme ou une orange, une clémentine, voilà.
ça se fait au fur et à mesure, on enlève toutes ces couches. J'ai aussi cette notion, alors peut-être que certaines d'entre vous, par rapport à une notion du beau et du luxe, peut-être que tu culpabilisais justement par rapport à cette sphère-là. Alors peut-être que justement tout ce qui allait être beau, être luxueux, tu avais peut-être de la difficulté avec ça et ça te faisait même peut-être culpabiliser, mais que justement ça prend fin. Ça prend fin. Alors peut-être que tu te dis un exemple, voilà qui me vient, que justement pour toi jusqu'à maintenant tu te culpabilisais peut-être de ne pas être assez beau ou assez belle et que tu travailles sur ça justement et que c'est en train de se terminer. On peut avoir ce niveau d'interprétation là ou plus largement par rapport à tout ce qui est luxueux dans ton intérieur, dans ton quotidien. Tu cherchais peut-être à tout prix la simplicité, puisque pour toi, être dans le luxe, ça te mettait peut-être mal à l'aise, peut-être que tu culpabilisais justement que pour toi d'être trop dans le luxe te faisait culpabiliser. Voilà, je le cherchais. En tout cas ici, on voit bien que ça prend fin. Et que justement par rapport à cette notion de beauté et de luxe, alors tu vas peut-être avoir une réunion à ce sujet-là. Qui va prendre du temps. Ah oui, parce que j'ai une autre chose là. Peut-être que justement, tu as joui à une certaine époque d'une très belle abondance, même plutôt luxueux, et que peut-être justement ça a pris fin. Ou bien que justement tu es un peu mélancolique par rapport à cette abondance et à ce luxe qui en fin de compte ne vient pas. Ouais, on peut dire ça comme ça, ne vient pas. Ou tu aimerais avoir peut-être davantage d'abondance dans ta vie, mais c'est très mélancolique. Alors d'un côté, on a une notion peut-être de rêve peut-être en lien avec ça. Où il va y avoir justement certaines idées que tu avais associées qui prennent fin. Mais justement, pour pouvoir voir émerger en toi une nouvelle fleur, un nouvel être. Peut-être également qu'on va avoir des réunions concernant des finances. Mais là, on me dit que ça prendra du temps. Et puis, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui va commencer, qui va t'apporter de l'abondance. Alors, peut-être que justement, le challenge par rapport à ça, ça va être de bosser sur une certaine forme de culpabilité. Ouais, alors j'entends la culpabilité peut-être d'avoir tout perdu. Est-ce qu'on peut avoir ça là? C'est vrai. Comme une culpabilité justement de se refuser en quelque sorte l'abondance, quoi. Que peut-être même tu essaies, tu poses des actions pour voir émerger cette corne d'abondance, mais
ça bloque. Il y a quelque chose. Ouais, allez, on va dire ce qui peut bloquer, ce qui, ouais, va t'enquiquiner. Ce sont certaines idées mélancoliques par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que pour toi la notion d'abondance, de beauté, de luxe? Et vois ce que ça fait émerger en toi de positif comme de négatif, dans le sens, qu'est-ce qui peut aller te faire culpabiliser par rapport à cette notion d'abondance, de beauté et de luxe. Également, moi, ce que je ressens aussi, c'est que si certaines personnes étaient dans la culpabilité, donc ça prend fin, et on voit que cette nouvelle naissance de toi-même, cette renaissance même, va te permettre de voir toute cette abondance que tu as en toi. Et puis aussi, oui, tu as peut-être un rêve actuellement, peut-être au niveau professionnel hein, ou autre, qui tourne autour justement de cette notion de beauté et de luxe, et qui est en gestation actuellement. Hein. Et que peut-être que pour ce projet, ah oui, peut-être que pour ce projet, tu vas avoir une réunion où tu vas expliquer ton projet, etc. Et que c'est là justement on t'indique que ça va prendre un peu de temps, puisque bon, voilà, c'est peut-être certaines sommes d'argent vont être demandées et tu ne pourras peut-être pas les avoir comme ça aussi rapidement en tout cas que toi tu le souhaiterais. Mais c'est normal, c'est dans le cheminement. Et puis oui, cette notion-là, alors peut-être que pour certains, certaines, des projets dans l'œuf ne vont pas aboutir. Peut-être des mêmes à la base un rêve. Mais c'est pas plus ça. Là, moi, ce que je ressens, c'est ouais, il y a une notion de culpabilité, ouais, de conflit intérieur avec certaines idées que l'on va poser. Ouais, je dirais même une définition qu'on peut peut-être aller poser, que tu peux peut-être toi avoir ta propre définition par rapport à tout ce que je viens de te dire, et que c'est ça qui coince, quoi. Mais en tout cas, sache que tu es sur le bon chemin, que par rapport à ce travail-là, euh, c'est sur la fin. Ouais. Et vraiment, ce challenge-là que tu es en train de vivre, il est vraiment très bénéfique pour toi. Enfin, en tout cas, tu vas avoir derrière des superbes bénédictions qui vont arriver. Hein. Vraiment, avec cette corne d'abondance, là. Et peut-être ce qui la freine, justement, ce sont des idées mélancoliques par rapport à ton passé. Et donc, tu restes dessus et ça coincouille. Ouais. Alors, nous avons également le cavalier de denier et le cavalier d'épée pour accompagner ces challenges. Alors, ils sont sortis tous les deux en même temps. Ils ont éjecté du paquet. Alors, on va commencer le cavalier de denier. Justement, on va vous demander, par rapport à ce challenge, de vous poser la question, est-ce que tu es le chasseur ou la proie? Dans le sens que si tu es le chasseur,
là, on te demande vraiment de bondir, quelle que soit la proie que tu envisages de chasser. Et donc, c'est vraiment d'être dans l'action, de foncer, mais sans être trop impulsif. Dans le sens que la prévoyance et la stratégie sont toujours nos meilleurs amis. Si, en effet, en tant que challenge, justement, il y a une situation difficile qui est là, sache que cette carte est là pour te rappeler que tu es prêt, justement, pour ce challenge. Mais qu'on te demandera de... ne pas... ne pas trop... j'arrive pas à trouver comment je pourrais dire ça? Par rapport à la situation, à ce challenge que tu as, juste ce qui serait le meilleur pour toi, en tout cas d'après ce cavalier d'épée, c'est de veiller à ne pas te rebeller, ni à trop en faire pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire avant tout d'aller vérifier tes motivations. Pourquoi ce projet? Pourquoi cette culpabilité? Voilà. Et le cavalier de denier, lui, il va nous parler de ce chemin idéal pour atteindre les récompenses que l'on souhaite avoir. Donc, ce qui est... on est totalement dans le thème avec cette carte. Et justement, comme vous le voyez à l'écran, tu peux voir là ce bol de céréales, mais tu sais ce que tu veux. Et que justement, pour pouvoir t'approprier ce bol de céréales, eh bien, ça demandera de la répétition, un travail régulier pour pouvoir l'ancrer. Et que justement, pour t'aider, ce qui sera le mieux, c'est d'établir un plan, de te fixer des objectifs réalistes, vraiment de te connecter à cette persévérance et cette patience de te vouloir cette réussite. Hein. Et au bout du chemin, de toute façon, la réussite est à toi. Donc là, on a quand même des cartes qui viennent nous confirmer ce challenge que toi, élément feu, tu es actuellement en train de vivre. Et puis, le cavalier de denier, c'est aussi... se montrer fiable, c'est la personne qui sait faire et qui avance sans se poser de questions. Hein. C'est quelqu'un sur qui on peut compter pour faire le boulot parce qu'il le maîtrise. Et il est autonome, c'est quelqu'un de fiable et il fait ce qu'on attend de lui. Et puis, le cavalier d'épée, c'est de convaincre, c'est justement c'est cette personne qui est sûre de lui, qui ne se pose pas de questions également, qui sait démontrer par exemple pourquoi c'est meilleur pour notre santé de s'alimenter de telle ou telle façon. C'est vraiment voilà cette personne qui sait convaincre, qui sait ouais. Et c'est peut-être aussi en lien tout ça là, avec cette réunion que l'on peut voir
ici dans le tirage. Allez, on va passer au cadeau. Les cadeaux. Bon, on voit bien, il y a cette renaissance qui sort ici dans les cadeaux. Donc c'est vraiment un très beau cadeau que tu es en train de vivre. Alors pour certains, certaines, ce sera plus, on va dire, au niveau intérieur, comme une sorte d'élévation intérieure, un voile qui se lève. Voilà, quelque chose qui nous élève. Ouais, j'arrive pas à trouver un autre mot là pour l'instant. C'est plutôt rapide, ce que tu es en train de vivre actuellement. Apparemment cet été justement, si vraiment tu te sens coincé, sache que cet été par rapport à ce challenge, ça va se débloquer. On a quand même une très belle joie en plus associée. Et ouais, j'ai ces trompettes là. Ouais, oh la vache, j'entends c'était écrit quoi. C'était écrit. Et que justement tout... Il y a quelque chose de nouveau qui prend naissance, on le voit bien, avec la carte de l'œuf, avec la carte de l'enfant. Enfin bon, il y a quelque chose qui émerge vraiment cet été. Et ça va apporter beaucoup de joie. Donc assez rapide, puisqu'on débute le printemps, donc on va dire dans 3 mois à peu près, allez, on va dire 6 mois grand maximum, il y a des choses là qui vont se lever. Il y a peut-être même... tu vas peut-être avoir une nouvelle vision, tu vas peut-être voir les choses encore plus claires que d'habitude. Je pense que pour l'élément feu, ça va être ça. Il va avoir une nouvelle sorte de vision. Et cette nouvelle vision va lui apporter beaucoup de joie. Ce qui peut aider, on a la carte de la méditation. Donc, et on voit bien que il y a cette notion de rapidité. Donc, plus tu vas te mettre dans la méditation, plus ça va arriver rapidement. Et puis vraiment grand maximum, apparemment c'est cet été, parce que c'est c'est les trompettes, c'était écrit quoi, c'était comme ça. Et puis cette nouvelle vision, va t'apporter, oh là là, c'est beau. Elle va vraiment t'apporter beaucoup de joie. J'entends plein de rires, comme un espèce de farniente permanent. C'est super beau. De très beaux cadeaux là. Et puis nous avons le 7 de bâton qui justement, lui, va venir te parler que même si tu es en infériorité numérique en quelque sorte, tu peux être assuré de ta position depuis d'où tu te trouves. Comme si ta vision était vraiment en hauteur. Il y a vraiment cette prise de hauteur et donc ça te permet d'avoir un net avantage par rapport à ce qui t'entoure en quelque sorte. Et cette carte du 7 de bâton, à ce niveau-là, dans les cadeaux, dans cette nouvelle vision là qui va émerger, te demandera justement d'avoir confiance en toi, en quelque sorte de camper sur tes positions et puis
Et puis, d'une certaine manière, d'où toi tu es placé, comme on peut le voir avec la carte et le chat, t'auras aucun mal à aller choper la souris ou lui mettre un petit coup de patte pour lui dire bah non quoi. Non, non, moi je suis pas d'accord. Moi ma vision c'est ça. Et donc voilà, cette carte vient vraiment t'assurer que tu maîtrises ou va maîtriser justement pleinement la situation, en tout cas avec cette nouvelle vision, cette prise de hauteur qui arrive, toute cette joie-là. Et puis c'est aussi, voilà, je cherchais le mot, le set de bâton, c'est aussi en quelque sorte défendre son beefsteak, tenir bon, s'accrocher, voyez toute cette endurance, l'endurance, la persévérance qu'on retrouve d'ailleurs tout au long de ce tirage, hein, avec cette carte de temps. Mais en tout cas, un temps pas si long que ça en fin de compte, puisqu'on a vraiment la carte de l'été là. Donc vraiment, ouais, je pense là pour certains, certaines, l'émergence d'un nouveau talent en quelque sorte, d'une qui serait cette fameuse vision de voir plus clair et qui va apporter beaucoup de joie. Et donc, juste pour rappel, hein, la méditation peut vraiment t'aider dans cet accès à cette nouvelle vision. Alors, nous avons également peut-être que tu projettes tout simplement des vacances cet été avec tes enfants. On nous dit que là, ce sera vraiment de très beaux moments de joie et que ça va peut-être t'amener une nouvelle vision. Et puis que peut-être que justement tu as des enfants et que tu es en train de te poser la question si tu en veux un autre ou pas. Alors là, potentiellement, oui. Il y a un autre bébé qui peut arriver cet été. En tout cas, que tu vas tomber enceinte. Et puis peut-être que tu vas voir cet été que tes enfants ont grandi et que et que ça va t'apporter beaucoup de joie. Ouais, j'ai vraiment quelque chose là. Médite, hein, donc dans l'endroit que tu préfères, ce qui est mieux pour toi. Et puis il y a peut-être aussi des choses, ouais, qui vont te descendre, des principes. Bah, tu vas peut-être comprendre certains cycles de ta vie. Il y a ça aussi. Tu vas peut-être comprendre certains cycles de ta vie. Alors, voyons où ce challenge et ce cadeau te mènent. Pop, 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 et bien, élément feu. Bon, on le voyait un peu au niveau de l'ambiance, bah, on va dire l'issue, ce qui va arriver, bah, en effet.
Donc apparemment une rencontre pour certaines d'entre nous. Alors en plus j'ai la carte 2 fois de l'homme qui est sortie. Donc évidemment si tu es une femme, tu peux rencontrer un homme. Ça peut être un autre homme qui rencontre un autre homme. Voilà, toutes les combinaisons possibles. On a également la carte de la méditation hein, qui revient. Que justement, hein, cette rencontre apparemment va venir bouger les lignes. Mais c'est apparemment en lien avec cette guérison. Alors peut-être une guérison du cœur. Dans tous les cas, on voit qu'il y a de très belles récompenses, de très beaux cadeaux qui vont s'en suivre. Alors peut-être que cet homme a ou a eu des problèmes de santé et que justement on voit que là il y a une évolution. Donc on l'avait au tout début du tirage. Sache que si quelqu'un dans ton entourage, en particulier un homme, a des soucis de santé actuellement, sache que ça va vers une guérison, ça va vers une évolution. Mais pour ça, ça va nous demander aussi de la méditation. Il faut de la personne doit, ce qui est préférable pour elle, c'est de se recentrer. C'est bon, c'est passé. Pour en revenir à cette rencontre, on voit que cette rencontre, hein, c'est une initiation. Hein, une initiation à une certaine forme de fusion. Et donc, comme toute forme de fusion, pour éviter que ça ne se barre en live, je vais dire ça comme ça, on va te demander de te centrer, d'aller méditer pour faire baisser la pression, ce que j'entends. Éviter que ce feu ne soit trop fort et donc qu'il vienne te consumer au lieu de... Comment je pourrais dire ça? Bon allez, entre guillemets, te purifier quoi. J'arrive pas à trouver l'autre mot. C'est parce que ça me dérange. Donc sache que voilà, trouve ton mot à toi qui te correspond par rapport à ça. Et puis qui plus est, on a la carte du tarot des amoureux qui est tombée. Alors normalement, c'est une carte qu'on est censé recouvrir, mais là pour le coup, franchement, je veux pas aller la recouvrir. Je ne veux pas, oui, j'assume, j'irai pas la recouvrir parce que je trouve que c'est magnifique. Et que il y a même pas à les recouvrir quoi. Voilà, on voit là qu'il y a pour l'élément feu, c'est davantage les amours, là en tout cas pour ce tirage. Alors peut-être pour le mois à venir, ou comme on le voit, hein, c'est jusqu'à cet été, donc 6 mois. Voilà. Et puis une rencontre en pleine santé. Hein. Une rencontre, ouais, en pleine santé. Alors peut-être lors d'un rendez-vous de santé. Ça, là, c'est faisable. Et c'est une rencontre vraiment qui va te faire évoluer. Ou si tu es une femme, l'autre personne aussi va la faire évoluer. Hein, c'est cette relation-là. Et on est vraiment sur un parcours initiatique. D'où cette fameuse carte du temps qu'on a eue au tout départ. Et cette rencontre, hein, ça va être une libération. Ah, c'est magnifique. Donc vraiment, méditation. Et puis là, l'amour est à la clé, quoi. C'est de l'harmonie, c'est... Ouais, la carte des amoureux, vraiment, c'est la définition de l'amour passionnel, mais justement qu'il faut prendre soin des braises, quoi.
Et justement, peut-être que cette relation va vous demander de prendre une décision, de faire un choix. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Et ce que là on peut avoir avec les chats, ce qu'on peut se poser comme question, c'est as-tu les oreilles qui brûlent d'être trop près du soleil? Ou justement, est-ce que tu as froid aux pieds et que ce serait bien d'avoir un compagnon pour te les réchauffer? Mais voilà, quelque chose là, une relation qui arrive. Eh ben, une superbe, un superbe tirage. Et pour clôturer ce tirage, une carte de ton âme de l'oracle d'Ama âme de Stéphanie Grasse. Eh bien, c'est la pulsionnelle qui est tombée. Donc, on est bien dans la continuité de ton tirage et qui nous parle de sensualité, de passion et de dépassement de soi. Et donc, c'est Dame Satinka, qui est une danseuse magique. Elle fait état d'une étape à franchir et de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi, dans le dessein de ne plus être enchaîné au ressassement et aux dépendances. Fée combative, à la puissance du désir pulsionnel, elle en connaît les subtilités et les secrets. Elle t'invite aujourd'hui à reconnaître tes mécanismes et à affronter tes démons intérieurs. Elle t'offre son appui, son savoir et ses connaissances afin de te révéler à toi-même. Son message initiatique est de savoir accueillir favorablement les métamorphoses. Elle évoque aussi tes désirs et tes convoitises. Elle t'incite à dépasser ta tendance à la rancœur et à la vengeance, si c'est le cas, en demandant de faire preuve de sagesse. Sa nature passionnée favorise le désir de percer les secrets de la vie, ainsi qu'à renaître plus fort de ses épreuves. Dame Satinka apparaît présentement pour te remémorer que tout être est responsable de la direction de sa destinée et que par là même, il t'appartient de transcender ta pulsion en quête de complétude. Et la parole de fée sera de Jean Daniel qui nous dit « Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle ». Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse, bisous bisous.